faut dire quoi? Joie d'avoir un Dieu. C'est comme ceci. Il enseigne de son enfant. Et aussi son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la paix avant le commencement. Il a la vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus. Proclamer son nom c'est Jésus. Oh, dis le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que Jésus ne mérite pas ton acclamation? Est-ce que Jésus ne mérite pas que Dieu te Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Wow. Alléluia. Je me souviens d'une expérience que les apôtres ont vécue. La Bible dit que Jésus les a pris en Matthieu le chapitre 17 pour aller prier sur une haute montagne. Et quand ils se sont réveillés, ils ont vu Jésus, ils ont vu Élie et ils ont vu Moïse. Et Pierre dit, il est bon que nous soyons là. Amen. Est-ce que quelqu'un peut témoigner qu'il est bon qu'il soit là? Dis à ton frère, il est bon que tu sois là. Alléluia. Il est bon que tu sois là. Et tu sais pourquoi? Parce que Jésus est là. Alléluia. Prenons la Bible dans le psaume 133. Psaume 133. Cantique des degrés. Aujourd'hui, on va faire quelque chose, n'est-ce pas? Tiens-toi debout. Et puis, attrape la main de celui qui est à côté de toi. Hein? Attrape la main de quelqu'un. Tiens ta Bible dans une main et attrape ton frère, ton voisin dans l'autre main. Hein? Et nous allons lire ensemble. 1, 2, go. Cantique des degrés de David. Voici, oh, stop. On va reprendre le verset 1. Maintenant qu'on va dire qu'il est doux
il est agréable, tu vas serrer la main de ton frère. Et puis maintenant, quand tu vas dire pour des frères, maintenant tu vas regarder ton frère. Voilà, et puis tu vas compléter de demeurer ensemble. On est prêt? 1, 2, go. C'est sa main. Maintenant, regarde ton frère de demeurer ensemble. Alléluia. Verset 2. C'est comme... Oh. C'est comme... Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu bénisse chacun de vous. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Est-ce que c'est bon d'être là ce matin? De toute façon, il est bon d'être là où le Seigneur est là. Amen. Forcément. Amen. On me dit que mes chosen font du bruit. Pourtant, les glorieux même là. Donc, les chosen, pardonnez. Faut pas que ça tombe sur vous. Hein? Restons tranquilles. Ah, maman, il a pu dire restez tranquille, on gère. Amen. Alléluia. Si toi tu es nouveau ici, tu es la bienvenue. Alléluia. Combien sont ici pour la première fois? Tu as été invité ou bien tu es venu par le Saint-Esprit? Lève la main juste pour qu'on sache. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, soyez les bienvenus. Ici, nos cultes sont des réunions de famille. Amen. C'est pourquoi nous sommes toujours contents d'être ensemble. Amen. Alors, nous allons continuer par la grâce de Dieu sur notre sujet, bâtir une église fructueuse, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de parler de la communion fraternelle. Amen. Et la Bible dit dans le psaume 133 que lorsque des frères sont ensemble, c'est doux, c'est agréable. Amen. Et naturellement, partout où des personnes qui sont liées d'une certaine manière sont ensemble, il y a un plaisir. Amen. Il y a le plaisir d'être ensemble. Forcément. Oui. Parce que vous voyez, je ne crois pas, et je suis convaincu aujourd'hui que Jésus, en parlant de son église, parlait de sa famille. Amen. Et le projet de Dieu n'est pas d'envoyer des gens dans une assemblée pour les guérir, pour les délivrer. C'est-à-dire, genre, hôpital. Amen. Ou bien tu viens, tu as ta guérison, tu t'en vas. Tu viens, tu as ta délivrance, tu t'en vas. Je me souviens, Jésus rendait ce témoignage de quelqu'un. Et Jésus disait qu'il y a 10 lépreux, n'est-ce pas? 10 lépreux qui sont venus. Et les 10 ont été guéris. Et il n'a pas parlé de cette histoire juste parce qu'il était content d'avoir guéri les 10 lépreux. Mais il parlait pour rendre témoignage de celui parmi les 10 qui avait touché son cœur. Et celui parmi les 10 qui avait touché son cœur, c'est celui qui était revenu vers lui. Vous savez, beaucoup de personnes considèrent l'église comme un lieu où tu dois venir, le pasteur va prier pour toi, le prophète va voir sur ta vie, tu vas être guéri de ta maladie, tu vas avoir travail, tu vas aller aux États-Unis, tu vas avoir tout ce que tu veux. Et puis, tu ne vas pas revenir vers le Seigneur. Amen. Revenir vers le Seigneur. Pour rester avec le Seigneur.
La Bible dit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc il y a deux fois l'expression demeurer. Lorsque vous revenez au Seigneur, c'est pour demeurer. Dieu veut que sa famille soit une famille unie. Malheureusement, nous avons beaucoup d'églises, et vous pouvez le constater, où les gens viennent juste parce qu'il y a la puissance de Dieu, où il y a un homme de Dieu qui voit clair, mais ils n'ont pas dans leur cœur le sentiment que Dieu a besoin d'eux et qu'eux, ils ont besoin d'une famille. Amen. Vous savez, le miracle, c'est un peu comme du feu. Il a besoin d'être entretenu. Le salut même, c'est un peu comme du feu. Le salut a besoin d'être entretenu. C'est pourquoi la Bible, dans Actes, le chapitre 2, verset 47, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce que l'endroit où ton salut peut être conservé et entretenu, l'endroit où ton feu peut être conservé et entretenu, l'endroit où ta santé peut être conservée et entretenue, l'endroit où ton miracle peut être conservé et entretenu, c'est là où Dieu règne, là où Dieu habite. Et la Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple, donc de sa famille, de sa famille. C'est être un très mauvais chrétien que de ne pas avoir d'église. C'est être un très mauvais chrétien. Un chrétien dangereux et en danger que de ne pas avoir de pasteur. De pasteur. Il a dit, je vous donnerai des bergers. Et la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme prophètes, il a donné les autres comme évangélistes, il a donné les autres comme pasteurs, il a donné les autres comme quoi? Docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quoi? Le don duquel Dieu parle ici, ce n'est pas le don spirituel, mais c'est le don d'un homme. Dieu donne un homme à quelqu'un qui a une destinée pour le préparer et pour le perfectionner. Le signe que tu es sauvé, c'est que Dieu te donne quelqu'un. Lorsque vous prenez Actes le chapitre 8 et Actes le chapitre 9, la Bible déclare que dans les deux chapitres, Paul allait tuer les chrétiens de Damas. Et Jésus s'est révélé à lui sur le chemin. Et la Bible déclare que lorsque Jésus s'est révélé à lui, il est devenu aveugle. Il a cru dans le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et maintenant, pour lui donner la vue, parce qu'il était devenu aveugle, et pour lui donner le Saint-Esprit, Jésus le conduit vers Ananias. Comment se fait-il que Jésus, qui donne le Saint-Esprit, Jésus qui donne la vue aux aveugles, Paul le voit et puis il devient aveugle. Maintenant, c'est un autre homme qui doit prier pour lui. Un homme qui sert Jésus, qui doit prier pour lui pour qu'il recouvre la vue et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes croient que c'est une option pour un chrétien d'avoir un pasteur. C'est faux. C'est une obligation. 2 Chroniques 20, le verset 20, il dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses prophètes et vous allez prospérer. Si Dieu veut que tu prospères, il va te donner des prophètes ou un prophète pour ta vie. Les gens ne peuvent pas rester dans les églises parce qu'ils n'ont pas encore décidé de croire en Dieu pour que Dieu leur donne un pasteur. Beaucoup de personnes ont beaucoup de personnes qui parlent dans leur vie et c'est dangereux. Les familles les plus dangereuses, les familles les plus divisées sont les familles où dans la maison du père, il y a son petit frère qui est très âgé qui vit aussi là. Ces familles-là ne peuvent jamais être unies. C'est pourquoi? Parce que le père donne des conseils et le petit frère donne d'autres conseils aux enfants. Lorsque tu as beaucoup de pasteurs sur ta vie, tu n'es pas en sécurité, tu es en danger. Et tu es dangereux. Et il y a des personnes qui n'ont pas le cœur pour être fidèles à une assemblée. Donnez-moi Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. Prends et note quelque part Hébreux 10, verset 25. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour du Seigneur. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. L'assemblée a une structure. Répète après une structure. Lorsque Jésus dit n'abandonnons pas notre assemblée, il ne parle pas seulement de là où les gens sont, mais il parle aussi de la considération de la structure. Et l'assemblée est bâtie sur un leadership. Quelqu'un que Dieu établit comme un pasteur ou un père, ou bien comme un pasteur ou une mère. Ça arrive que le leader d'une église soit une femme. Ça arrive. Ça arrive. Mais à partir du moment où tu dis que c'est ton assemblée, ça veut dire que tu as reconnu d'abord que le père de cette maison aussi est ton père. Et qu'il a un droit de regard dans ta vie.
Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore donné de droit de regard à leur pasteur sur leur vie. Vous faites les choses en secret. C'est pourquoi Satan vous attrape. La Bible dit, le grand roi David, qui avait le pouvoir sur tout le pays, avant de prendre une décision, il va voir son père spirituel, son pasteur qui était Samuel. Quand Samuel est mort, le fils de Samuel est devenu son pasteur, Nathan. Nathan est devenu son pasteur. Même pour aller en guerre, il sait qu'il a tout l'arsenal. Il sait qu'il a tous les chevaux. Mais il va voir Nathan. Oui, il va consulter son pasteur. Il ne va pas consulter des nécromanciens. Il ne va pas consulter des féticheurs. Il ne va pas consulter d'autres personnes. Il vient consulter son pasteur. Des gens ont de grandes destinées, mais par manque d'humilité, ils ratent le but. Oui. Oui. Hébreux 1, verset 7, il dit sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ne tombez pas dans le piège, je crois que le pasteur va venir vous dire, toi tu es mon fils, toi tu es ma fille. C'est toi qui dois venir dire au pasteur, je suis convaincu que toi tu es un homme de Dieu et tu es mon père. C'est ce que Nicodème a fait de Jésus en Jean le chapitre 3. Il dit, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Et c'est ce qui a fait que Pierre est devenu solide. Il dit, Dieu m'a révélé que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À un moment où Jésus demandait à ses disciples, qui est-ce que les gens disent que je suis? Parce qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes avaient une idée sur Jésus. Et quand Jésus a posé la question, d'autres disent donc que tu es Élie qui est revenu, d'autres disent donc que tu es un vrai prophète qui est revenu, d'autres disent non, tu es une usurpe. Les gens qui ont entendu que Jésus était un sorcier n'ont pas parlé ce jour-là. Amen. Mais chacun disait ce qu'il avait envie de dire. Et Pierre s'est arrêté. Il dit, moi j'ai la conviction que tu es le Fils de Dieu. Dieu, il n'a pas dit Dieu m'a dit, il dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es le Christ. Et Jésus lui dit, ok, puisque tu as été capable d'écouter ce que Dieu dit de moi, maintenant je peux m'appuyer sur toi, je peux me révéler à toi, je peux te bénir, je peux faire de toi maintenant, toi qui étais un ciment, qui étais léger, qui étais instable, je peux faire de toi une pierre. Ta vie chrétienne est légère parce que tu marches avec un pasteur que tu ne connais pas. Écoutez, moi je n'ai aucun complexe, ça me fait mal. Mais après, je me dis c'est normal parce que même Jésus, on l'a traité de Satan. Jésus, on l'a traité de Belzébul. Quand tu te promènes dans la ville de Dabou, tous ceux qui vont parler de moi ne vont pas parler forcément de moi en bien. Et c'est naturel. Tout homme de Dieu qui est appelé par Dieu, il va vivre aussi ça. Mais toi, qui est-ce que tu dis que je suis? Ok, tu payes ton transport pour venir au culte ici pendant 3 mois. Tu as marché de chez toi pour venir ici pendant 4 mois. Maintenant, un jour, tu entends quelqu'un dire quelque chose. Et ce qu'il dit là, c'est suffisant pour toi pour partir. Non, ça veut dire que tu étais ici, mais tu n'as pas prié Dieu pour savoir, mais cet homme-là, est-ce que vraiment c'est ton serviteur? Et puis du coup, on te voit zélé, après on te voit plus zélé. Mais et je vous dis, qui paie? Il m'a donné pour le perfectionnement d'un certain nombre de personnes. Il m'a donné pour être le berger d'un certain nombre de personnes. Mais la Bible dit en Jean, chapitre 1, verset 12, il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient. Ça veut dire que le tout n'est pas de me recevoir, mais aussi de croire. Quand tu as cru que je suis un homme de Dieu, tu dois accepter aussi que quand tu veux prendre une décision, que je te dis ne prends pas cette décision, c'est Dieu qui te parle. Oui, c'est Dieu qui te parle. Lorsque Jésus a commencé à se présenter aux disciples, il dit, je suis le chemin. Parce que nous tous, on a besoin d'un chemin. C'est vrai. Et un berger, il dit, il me dirige dans de verts pâturages. Un berger, un pasteur doit te diriger. Un pasteur n'est pas là juste pour prêcher, tu vas dire amen et puis partir à la maison. Un pasteur n'est pas là pour prier pour toi quand tu as des problèmes et puis tu vas partir. Tu dois souvent venir demander au pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Et tous ceux qui sont bénis dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, sont ceux qui croient tellement en Dieu, qui savent que Dieu ne peut pas leur faire du mal en leur donnant un mauvais pasteur. Et qui peuvent se lever pour dire, papa, je veux te voir. Je dois effectuer un voyage. Est-ce que je dois partir ou pas? Oui. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes par expérience se sont connectées à de mauvais pasteurs. Et ça arrive. S'il y a le bon, il y a le mauvais. Mais encore, là encore, c'est le piège dans lequel tu es. Parce que celui que tu appelles ton pasteur, tu l'as rencontré à une veille de prière. Celui que tu appelles ton père spirituel, c'est révélation. Ça dit, lui, il t'a dit, ainsi parle l'Éternel. Tu vas aller en France, c'est fini pour toi. Et du coup, tu commences à le suivre parce qu'il t'a appelé par ton nom. Il t'a donné ton numéro de téléphone. Amen. Regardez, Élisée marchait avec Élie. Mais tous les fils des prophètes savaient qu'Élie devait partir.
Ça veut dire qu'il y a des informations sur toi que d'autres personnes, même le marabout sait. Oh! Souvent, vous savez, un jour, faites l'expérience. Je ne vous recommande pas. Mais si vous êtes curieux et vous voulez me mettre à l'épreuve, priez pendant 3 jours. Et puis, priez pour que Dieu vous garde, pour que Dieu envoie une onction puissante sur vous. Et puis, le 4e jour, cherchez le plus grand marabout du quartier. Et puis, allez le voir pour dire, je suis venu pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans ma vie. Je vous assure, le grand marabout, il va vous dire qu'il a vu une lumière sur votre vie. Et il va vous dire textuellement ce que votre prophète vous a dit, votre pasteur vous a dit. Le problème, c'est quoi? C'est que ce que Dieu a dit sur toi, là, Satan aussi voit. Le jour où Dieu disait là, Satan était à côté. Donc pourquoi tu es surpris qu'un marabout connaisse ton nom? Pourquoi tu es surpris que il y a une veillée de prière? Et puis quelqu'un dit, il y a une soeur ici. Ça fait 3 ans. Tu as mal sur le côté. Toujours sur le côté. Et tous les mois de décembre, ça se déplace pour venir dans ton nombril. Mais le Seigneur va te guérir. Tu dis, waouh! S'il a vu ça, c'est que c'est mon père spirituel. C'est faux. C'est faux. Parce que on ne reconnaît ton pasteur. Voici, je vais vous aider à choisir un pasteur ou à savoir qui est-ce que Dieu met dans votre vie. Ton pasteur n'est pas celui qui connaît, c'est-à-dire qui te donne une révélation. Ton pasteur est celui dont tu reconnais la voix. Au-delà de la voix, il y a le message. Souvent, tu peux entendre le même message que ton pasteur prêche, un autre pasteur va prêcher. Mais c'est comme si le même message prêché dans une bouche différente n'a pas le même effet sur toi. Oui. Et ce qui trompe certaines personnes, c'est que ton pasteur peut ne pas être le plus éloquent. Non. Il peut prêcher même avec un français dénicacia. Mais bizarrement, tout ce qu'il dit, ça remue un feu et ça crée en toi la foi. Mais ce qu'il te dit avec son français dénicacia là, quelqu'un peut te dire Alléluia, tu vois la Bible. Et puis lui il prêche avec éloquence le même message, mais la seule chose que tu fais c'est Alléluia, Amen. Wow. Mais ça n'a pas d'effet dans ton cœur. Ça ne change rien dans ta vie. Beaucoup de personnes choisissent des églises parce que l'église est climatisée. Ils choisissent l'église parce qu'il y a un bon groupe musical. Ce n'est pas mauvais d'avoir tout ça, mais c'est un mauvais critère de choix. Celui que tu appelles ton pasteur, là, il n'a pas seulement 1 heure de ta vie entre ses mains. Bizarrement, il a toute ta vie entre ses mains. Et ce n'est pas suffisant qu'une seule révélation t'emmène à t'abandonner dans les mains de quelqu'un. Oui. Vous savez, les chrétiens qui sont en train de poursuivre les miracles, vous ne cherchez pas une mauvaise chose, mais vous pouvez chercher de la mauvaise manière. À Dabou, ici, il y a quelques années de cela, il y a un homme de Dieu qui est venu d'Abidjan et qui est venu avec une doctrine, faire le vide. Il dit, des gens de différentes églises, ils ont fait des frères. Les chrétiens instables, quand ils prêchent faire le vide, quand la veillée finit, il va chez lui à la maison avec des bacs à charger, de télévision, de meubles, de fauteuils, de réfrigérateurs. Tout. Ça dit, tout ton argent, même tes téléphones. Il dit, quand il vient, il fait vraiment le vide. Oui. Il vient, et je vous assure, il venait avec, ça dit, il était prêt. Vous savez, quand tu as un pasteur, sérieusement, la Bible dit, Pierre, Jean 21, verset 15, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Paie mes brebis. Paître les brebis, c'est prendre soin d'eux, c'est les entretenir, c'est les engraisser, c'est les tondre. Parce que vous savez, quand il y a beaucoup de poils sur le mouton, il n'est pas à l'aise. Nous, ce n'est pas notre type de moutons qui sont chauves là, non. Les moutons, nos moutons sont chauves. Les moutons des blancs là, quand tu vois leurs poils là, ça pousse même, on prend pour faire des tissus. Oui, non, c'est la race. C'est pourquoi je comprends qu'il y a certains chrétiens en Afrique qui sont bizarres. Ce sont des moutons africains. Mais je ne parle pas de toi, je parle de certains. Demande à ton voisin qu'est-ce qu'il y a dedans. Amen. Et tout pasteur, vous savez, quand Dieu te confie quelqu'un, nous qui sommes pasteurs, quand Dieu te confie quelqu'un, ce n'est pas pour que tu boives le lait de la personne. Ce n'est pas pour que tu manges sa chair. C'est pour que tu l'engraisses.
Et un jour, dans le livre de Jérémie, Dieu s'est fâché contre les prophètes. Il dit, au lieu de paître mes brebis, vous buvez leur lait et vous mangez leur chair. Et puis il dit, malheur à vous. Il y a des pasteurs qui sont maudits. Parce qu'au lieu de donner, ils prennent. Et même le peu que les fidèles ont. Oui, ils prennent le peu. Ils prennent le peu. Donner fait partie de l'alliance. Mais il y a un type de réclamation de donner qui est un abus. C'est abusé. Un bon pasteur souvent doit offrir à manger aux gens. Il doit donner l'argent aux gens. Il doit payer la scolarité de ses fidèles. Oui, un bon pasteur doit être capable de donner l'argent. Vous savez, et vous n'aimez pas ce genre de pasteur. Vous n'aimez pas, vous aimez les pasteurs. Il y a les gens qui ont toujours deux pasteurs. Estelle, ils ont deux pasteurs. Il y a un pasteur qui prie pour eux et qui leur donne l'argent. Mais il y a un autre pasteur qui donne des rémas et des actions prophétiques. Oui. Ce sont les enfants brouteurs. Ils broutent partout. Oui, écoutez, et c'est dangereux. C'est dangereux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il faut que vous reconnaissiez la voix de votre pasteur. Parce que Dieu a toujours mis quelqu'un pour parler sur votre vie et pour vous conduire. Parce que sérieusement, tu ne peux pas te conduire toi-même. La Bible dit, le peuple d'Israël dit, Moïse, toi, toujours c'est à toi que Dieu parle, c'est à toi que Dieu parle. Donc si Dieu n'a qu'à nous parler. Dieu dit, ok Moïse, je suis d'accord avec le contrat. Envoie-le sur la montagne. Qu'ils viennent au pied de la montagne, toi monte sur la montagne. Et Dieu a commencé à parler. Eux, ils ont entendu des tonnerres, tremblements de terre, trompettes. Et ils disent, non, Moïse, si Dieu continue de parler, on va mourir. Toi seul, il faut partir, il va te parler et tu vas venir nous parler. Ah donc, vous ne voulez plus écouter Dieu, vous n'êtes plus intelligent. Moi, Moïse, je ne suis plus orgueilleux. Je ne suis plus un usurpateur. Maintenant, vous croyez qu'il y a une voix que je peux entendre et écouter que vous ne pouvez pas écouter. Avoir un pasteur sauve ta vie. Ça sauve ta vie. Parce que même si tu es intelligent et tu es sage, il va y avoir des décisions dans ta vie. Tu seras tellement engagé émotionnellement que tu risques de ne pas faire le bon choix. Et tu as besoin de quelqu'un qui va prier pour toi ou même te parler objectivement. Écoutez, je suis plus jeune que certaines personnes ici. Mais l'esprit qui m'habite est l'esprit de Dieu. Et c'est un esprit super vieux. Un esprit super vieux. Je n'ai pas vécu ta réalité. Mais si tu me poses le problème, par la sagesse de Dieu, ça sera résolu. Oui. 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 Et ça, écoutez, ton pasteur appelé par Dieu à ça. Ton pasteur peut être jeune, très jeune, très jeune. Il peut avoir même l'âge de ton dernier petit frère. Mais si Dieu dit c'est ton pasteur, il faut que tu viennes devant lui pour dire, papa, Dieu m'a parlé, je suis convaincu que je dois te suivre. Et tu dois accepter que ce qu'il te dit, c'est la voix de Dieu. Mes brebis reconnaissent ma voix. Elles m'entendent et elles me suivent. Oui. Beaucoup de personnes viennent au GGC, mais je ne suis pas leur pasteur. Parce qu'elles entendent ma voix, mais elles ne me suivent pas. Le signe que tu ne me suis pas, c'est quand je décide jeûnons lundi et tu ne jeûnes pas. En fait, ce n'est pas parce que tu ne viens pas à l'église. Parce que venir à l'église est une chose. Suivre la voix de Dieu, c'est une autre chose. Et toute bénédiction est rattachée à l'obéissance à la voix de Dieu. Nous tous, on aime manger. Vous pensez que c'est par la chair, j'ai dit non, jeûner demain. Mais si c'était moi qui décidais de jeûner, j'allais te dire la nourriture que tu dois manger demain, envoie-moi ça et toi jeûne. Mais pourquoi je ne te dis pas jeûne demain, mais envoie-moi ta nourriture? Parce que ce n'est pas de mon intérêt qu'on jeûne, mais c'est dans ton intérêt. Donc il faut croire aussi que quand je te dis l'homme là n'est pas pour toi, l'homme là n'est pas pour toi. Il faut croire aussi que quand je te dis le travail là n'est pas pour toi, le travail là n'est pas pour toi. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire aussi quand je te dis il faut arrêter de boire, sinon tu ne vas pas travailler. Il faut croire. Il faut croire. Vous savez, souvent la sagesse, d'ailleurs naturellement, la sagesse de Dieu dépasse notre sagesse. C'est pourquoi quand Dieu te dit ne te tresse pas de cette manière,
tu crois que ça n'a rien à voir avec ton travail de demain. Tu dis non, mais qu'est-ce que ça a à voir? Moi, je suis intelligente. Si Dieu te dit ne te dresse pas comme ça ou ne t'habille pas comme ça, un jour tu vas venir pleurer devant Dieu parce que tu as désobéi et tu as dit Seigneur, mais je ne travaille pas, pourquoi je ne travaille pas? Et tu vas accuser tous les démons. Ce n'est pas un démon. Dieu t'a donné un conseil que tu n'as pas suivi. En vérité, le patron chez qui tu devais avoir du repos, que Dieu a préparé pour toi, lui-même dans son style de vie, il n'aime pas les filles qui s'habillent comme ça et qui se dressent comme ça. Ce n'est pas parce que Satan est dans son style, mais c'est parce que Dieu connaît le cœur du patron qui doit te garder. Et comme tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu as manqué le travail. Tu as manqué le travail. Tu as manqué le travail. Amen. Oui. Vous savez, dans cette église, vous allez voir qu'il y a tous les styles. Il y a les gens qui ont des dreads. Je ne fais même pas de problème avec le style. Parce que je crois que ce n'est pas un homme qui change le style de quelqu'un. C'est Dieu. Et puis vous ne vous habillez pas pour moi, vous vous habillez pour Dieu. Si je ne sens pas dans mon cœur que Dieu me dit tu ne dois pas t'habiller comme ça, je ne vais jamais te dire. Et puis toi, même si Dieu veut que tu le fasses, tu vas le faire. Et tu ne vas pas le faire, excusez-moi, il y a des frères même qui ont des dreads ici. Oui, aujourd'hui peut-être il y a beaucoup qui ne sont pas là. Ou bien beaucoup ont commencé à se coiffer. Anyway, il y a des gens qui ont des dreads. Mais un jour, j'ai dit à mes frères là, qu'au moment d'avoir du travail, ce que j'accepte dans l'église, votre patron ne m'a pas accepté. Si vous voulez du travail, changez votre style de coiffure. Le monde professionnel a son langage. Un pasteur aussi doit pouvoir vous dire ça. Hier, je disais au Chosen, qui est l'église des jeunes ici. Donc, si tu as entre 25 et 14 ans, 25 et quel âge? Entre 14 et 24 ans. Entre 14 et 24 ans, un samedi, on a culte Chosen. On commence à 16h. Et puis, on finit à 18h. Et puis, tu vas à la maison. Et puis, dimanche, tu ne viens pas à l'église. Parce que toi, ton église, c'est samedi. Amen. Maintenant, si tu aimes trop le Seigneur, tu peux venir. Mais je disais au Chosen hier. Oui, à vous hier. À vous. L'élection, c'est par la grâce. Amen. Et je disais au Chosen hier que cette année, on aura un département d'excellence. Oui. Et le département d'excellence, ce n'est pas parce qu'on va venir étudier ensemble. Mais on va aller dans vos écoles. On va tisser amitié avec vos professeurs principaux. On va tisser amitié avec les éducateurs. Et on va venir vérifier si vous venez à l'école ou pas. Quels sont vos résultats? Amen. L'idée, écoutez, l'idée n'est pas que vous soyez, vous vous sentez surveillé inutilement. L'idée, c'est de voir si tu es un élève assidu, si la parole de Dieu t'aide à corriger tes défauts. Parce que vous savez, il y a des gens, la seule chose qu'ils ont ajouté dans leur vie depuis qu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, c'est venir à l'église. Sinon, leur comportement à la maison n'a pas changé. Leur comportement à l'église n'a pas changé. Leur comportement à l'école n'a pas changé. La seule chose qu'ils font maintenant, dimanche, ils viennent à l'église. C'est tout. Mais nous, on veut que nos jeunes deviennent les meilleurs. Et quand on va vérifier que tu ne viens pas à l'école, ou bien tu as une carence dans une matière, on va t'aider. Parce qu'ici, il y a des gens qui sont... Pasteur Hassan, c'est un scientifique. C'est un scientifique. Oui. Et il y a beaucoup de personnes ici qui ont un très bon cerveau, qui sont forts en maths. D'autres sont forts en anglais. D'autres sont forts en philosophie. D'autres sont forts en français. On va voir nos frères qui sont forts en français et ils vont organiser des cours de rattrapage ou bien des cours de mise à niveau. Oui. Et vous savez pourquoi encore? On va honorer les meilleurs élèves par trimestre. Il y a un tableau qu'on va mettre dehors ou bien qu'on va supprimer, un des tableaux qui existe. Et on met la photo de l'élève, sa classe et sa moyenne trimestrielle. Maintenant, les mauvais élèves là, on va faire un nouveau tableau pour eux et puis on met dehors, à l'entrée de l'église. Comme ça, quand tu viens, on met la sœur Estelle Lecoun et de moyenne annuelle. Et puis la photo que Kamaté va te prendre, tu dois avoir une mine souriante. Oui. Vous savez, je donne cet exemple pour dire quoi? Appartenir à une église et avoir des pasteurs sur ta vie, ça ne concerne pas seulement te ouvrir la Bible, te dire Matthieu dit verset 1.
Non, c'est aussi s'intéresser à ta vie. Parce qu'une véritable église doit aider les chrétiens à sortir de l'indigence, de la pauvreté et même sortir de l'échec, de la médiocrité. Oui, la Bible dit il y a des gens, lisez Acte 2 et Acte 4. La Bible dit il y a des gens quand ils sont rentrés à l'église, ils ne sont plus jamais devenus pauvres. Ils sont rentrés pauvres et ils sont devenus riches, pas parce que Dieu les a bénis, mais parce qu'il y avait des gens qui avaient des ressources à l'église qui les ont aidés. Le meilleur endroit pour avoir des relations qui vont t'aider à travailler facilement, c'est l'église. Oui. Il a dit, aujourd'hui, j'ai certaines facilités, pas parce que je suis pasteur, mais parce que j'ai des frères et des enfants dans l'église qui sont dans des domaines où avant, hier, je devais faire un rang ou appeler longtemps pour avoir un rendez-vous. C'est moi-même qui ne veux pas. Sinon, je vous dis la vérité, si je veux que le maire de Dabou vienne faire culte ici un dimanche, je sais à qui confier le dossier et le maire va venir s'asseoir ici. Si je veux que le préfet ou le sous-préfet vienne faire un culte, sans j'ai l'honneur, il y a un seul bouton que j'appuie, une seule personne. Je dis, prends le dossier. Et le maire ou bien le préfet ou le sous-préfet ne va même pas réfléchir, il va dire dimanche prochain je suis là. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu appartiens à une famille spirituelle, tu obtiens les faveurs qui sont sur chaque membre de cette famille. Yes. Oui. C'est pourquoi c'est dangereux de venir à l'église et puis de ne pas tisser des relations. Les gens viennent à l'église, ils ne tissent pas des relations. Ça dit, tu apparais dans nos vies comme la lune et le soleil. Et tu disparais comme la lune et le soleil. Les chrétiens fakalo là. Oui. Et toute ta vie, tu es en mode fakalo, tu es en train de nous faire, ça dit, tu nous mets en stage. Le premier jour que tu es venu, on t'a demandé, tu es venu rester ou tu es venu pour partir. Tu dis non, je suis en prière, je réfléchis. Le deuxième jour, tu es venu, on dit tu es venu pour rester. Non, je suis encore en prière, en réflexion. Bon, ça fait 3 mois. Dans la vie professionnelle, le stage là, c'est minimum 3 mois. 3 mois là, tu nous embauches ou bien tu nous chasses. Est-ce que je suis digne d'être ton pasteur ou je ne suis pas digne d'être ton pasteur? Parce que si je ne suis pas digne d'être ton pasteur, tu n'es pas digne aussi d'être fidèle. Donc il faut céder la place à quelqu'un qui va venir. Regarde ton voisin. Dis-lui, c'est en commun. C'est un CDI ou bien un CDD? Ou bien c'est toujours un stage? Oui. Oui, on va les CDE. C'est quoi? Éternel. Voilà. Oui. Parce que la Bible dit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer. Écoutez, à force de te promener d'église en église, de pasteur en pasteur, si tu es honnête, tu vas voir que tu as plus de problèmes que tu n'as avancé. Tu as plus de problèmes que tu n'as avancé. Arrivé un moment, il faut choisir une église qui est ton église, un pasteur qui est ton pasteur. Et puis il faut dire, d'abord tu pries d'abord. Et puis quand Dieu te parle, ou tu es convaincu, tu dis ok c'est bon, je m'arrête ici. C'est ici que mes enfants vont naître. C'est ici qu'on va m'enterrer. Et puis maintenant tu ne viens pas seulement pour faire le culte le dimanche, tu t'en vas. Tu crées des relations. Vous savez, je crois, et ça existe dans toutes les églises. Mais ne tombons pas dans ce piège-là. Il y a des gens quand ils viennent à l'église, le cercle relationnel qui se crée est un cercle qui tient compte de la situation sociale, de leurs intérêts. Ils ne marchent pas avec les gens d'un certain niveau de portefeuille. Et puis ils ont le don spirituel pour sonder le portefeuille des gens. Oui, quand ils t'appellent mon frère, ma soeur, ou bien la tata, ou bien le tonton, ou bien le pasteur, ça veut dire qu'ils ont vu ton portefeuille. Ce n'est pas bon. Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Et ça fait que certaines personnes, pour pouvoir avoir de véritables relations dans leur nouvelle communauté, parce que vous savez, il y a des gens qui ne quittent pas la communauté parce qu'ils ont envie de quitter. Ils quittent la communauté parce que les gens les ont trop sucis. Oui, je vous dis la vérité. Et moi, je suis convaincu, c'est parce que je n'ai pas encore plongé mes regards dans les détails. Mais je sais qu'il y a des gens dans cette église qui sont partis, pas parce que le message ne les touche pas, pas parce qu'ils n'aiment pas l'église, mais il y a des gens qui les mettent mal à l'aise.
Ça veut dire, le jour où la personne vient à l'église, il y a toujours 10 personnes. Hé, mon vieux, pas que vous. Hé, mon vieux, tu sais, il y a la facture de CIE à payer. Tous les dimanches, il y a un nouveau problème sur la seule personne. Mais jamais tu n'es venu à l'église un dimanche et puis dis, ah vraiment, mon vieux, ma vieille, tu m'as trop aidé, tiens un plat. Je ne peux jamais te rembourser ce que tu as fait pour moi. Mais vraiment, j'ai vu cette chemise-là. Vraiment, j'ai vu ce pagne-là. Vraiment pour te dire merci. Bien-aimé, si tu as fait ça, ça veut dire qu'en fait, vraiment tu étais coincé et tu es quelqu'un qui n'est pas de mauvaise nature. Parce que vous savez, quand une porte s'ouvre devant toi, il faut mettre calme pour ne pas que ça se ferme. Et la reconnaissance et la sincérité dans les rapports, c'est une cale que tu mets entre quelqu'un qui est grand et toi. De sorte à ce que le jour où tu vas venir, la personne ne dise pas toujours tu viens. Parce que la personne sait qu'à chaque fois qu'il a fait pour toi, toi aussi tu as fait quelque chose pour lui dans la dimension de ta. Oui, c'est ça la relation. Oui. Oui, mais vous savez, c'est un mauvais critère que c'est pas bon. C'est dans le monde que ça existe. Dans l'église, ça ne doit pas exister. Dans l'église, il n'y a pas de situation sociale différente. Non, il n'y a pas de différence sociale. Il n'y a pas de différence d'âge. C'est pourquoi j'ai un problème avec ceux qui se sentent trop vieux pour interagir avec les jeunes. J'ai un problème. J'ai un problème. J'ai un problème. Tu ne seras jamais béni. Parce que tu es venu dans une église, tu es resté maman, tu es resté papa, tu es resté l'oncle, tu es resté l'aîné. Mais les enfants ne peuvent pas venir jouer autour de toi. Ils ne peuvent pas venir vers toi pour prendre conseil. Parce que tu as fermé ton côté paternel et ton côté maternel. Tu es venu juste avec le complexe de l'aînesse, le complexe de supériorité, et tu chassais même les jeunes qui venaient vers toi. Et tu t'es pas intéressé à eux. Et même les personnes du même âge que toi, tu n'interagis pas avec eux. La Bible déclare, c'est là où des frères sont ensemble qu'il est agréable. Et c'est là que Dieu fait descendre la bénédiction. Ce n'est pas l'imposition d'aimer. Le pasteur t'aime, tu es son fils. Tu es sa fille, tu es une brebis que Dieu lui a donnée. Mais il y a un type de bénédiction qu'on ne peut pas te donner. Tu sais pourquoi? Parce que l'imposition des mains du pasteur ne donne pas ça. C'est Dieu qui envoie ça du ciel. Et Dieu regarde comment tu te comportes à l'église. Oui. Dieu regarde comment tu te comportes à l'église. Dieu regarde. Dieu regarde. Oh yes. Dans l'église, il n'y a pas de différence d'âge. C'est vrai, Paul recommande à Timothée, respecte les personnes d'un certain âge. Le respect ne veut pas dire on ne peut pas causer. Le respect ne peut pas dire je ne peux pas te taquiner. Je respecte, respecte ma mère. Oh, j'aime ma mère, je respecte ma mère. Mais quand elle m'appelle, je dis alors bonjour madame Kouablé, ça va? Parce que c'est son. En fait, on rit, on cause de tout. Souvent, je me moque d'elle, on rit. Elle se moque de moi, on rit. Mais elle sait que je la respecte. Elle ne s'est pas fermée. Ma mère m'a dit, je vais venir dans ton église, mais je vais gérer les offrandes. Il a dit, il n'y a pas de problème. Oui. Oui. Elle dit, mon fils, quand elle veut rentrer dans ce dégamage, elle dit, pasteur, je serai ton prochain fidèle. Mais moi, c'est les caisses de l'église que je vais gérer. Parce qu'une fois, elle est venue, elle était de passage pour les funérailles, elle est venue, elle a vu, elle dit, ok. Donc, il y a l'argent ici. Je vais gérer tes filles. Non. Voyez, les relations trop crispées entre un enfant et puis un adulte là, ça participe à la communion fraternelle. Et puis après, tu es surpris que lorsque tu appelles ce jeune homme et tu viens, je vais t'envoyer, le jeune homme ne vient pas. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Et enfants, obéissez à vos parents. Si tu hérites un enfant, il ne va pas t'obéir. L'affection ne s'impose pas, l'affection se crée. Oui, l'affection, le respect, ça se crée. C'est pourquoi vous allez remarquer les personnes humbles et les personnes sociables sont plus aimées. Il y a toujours des gens autour d'eux. Oui, humble et sociable, respectueuse. Oui. Les gars, je n'ai jamais manqué de respect à l'un de mes jeunes. Jamais. Je ne sais pas comment on manque de respect à quelqu'un. Même aux personnes adultes. Je ne sais pas. Mes jeunes, je les respecte trop. Oui. Et même quand je vais leur parler mal, après je les taquine. Souvent même pour te dire, je ne te reçois pas, je te dis, oh, quitte devant moi. Quitte devant moi l'année prochaine.
Mais c'est pas du genre, oh ne me touche pas, c'est quoi? Mais les enfants sont impolis, je suis le pasteur. Non. Tu vas diminuer mon onction. Je n'ai pas encore été glorifié. Amen. Alléluia. Voyez, ça ne me diminue pas en tant que pasteur, ça ne me diminue pas en tant que chrétien non plus. Hier, j'étais assis avec le pasteur Osé et il y a une soeur de l'accueil qui voulait me voir depuis longtemps. Elle dit, papa, hier, j'ai voulu te voir dimanche, le week-end passé, je ne t'ai pas vu. Il dit, mais on se voit demain. Aujourd'hui, la l'onction est partie. Je ne peux plus recevoir quelqu'un. Elle dit, bon, elle dit oui. Elle dit, ok, si demain, tu vas plus voir ta fille, tu vas voir Jacob. Il dit, bon, mais j'attends Jacob. Parce qu'elle dit, elle va forcer le passage. Voyez, si j'étais un pasteur high spirit, ou bien trop spirituel, elle n'allait jamais pouvoir s'arrêter pour me parler comme ça. Écoutez, souvent certains hommes de Dieu sont seuls, malgré l'onction. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont tous restés sur les nuages. Non. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu dois créer des relations. Il n'y a pas de différence sociale. Souvent, il faut rire avec les gens. Ok, tu estimes que tu es riche, ris avec le pauvre. Écoutez, amen, écoutez-moi. Vous savez, l'église est le seul endroit où des techniciens de surface peuvent interagir avec quelqu'un qui est patron dans son entreprise. Et puis, les gens sont surpris dans son entreprise quand ils disent, ah, moi je connais le directeur de la CIE. Comment toi tu peux connaître le directeur? Toi tu parlais ici là. Non, il est dans mon église. Ça change tout. Aujourd'hui, même si tu veux le voir, je peux l'appeler, tu vas venir. Oh, vous ne savez pas ce que ça fait d'avoir des frères. C'est une fois de chips et de patates, oui. Bon, la partie de la révélation, je n'ai pas maîtrisé, mais j'ai dit quand même. Vous savez, souvent les gens ont envie de prêcher et puis mettre leur prédication dans ma bouche. Donc je prêche pour eux. Amen. Oui. Amen. Et il n'y a pas de différenciation ethnique. Oh non. C'est très mauvais que dans une église, il y ait des collectifs de différentes ethnies. Les collectifs de Dida, les collectifs de Adjoukrou, les collectifs de Bété, les collectifs de Gouro, les collectifs de Baoulé, le collectif de Burkinabé. Non. Et tu les vois, ils sont deux, ils marchent ensemble. À la fin du culte, ils sont en train de parler dans la langue des anges. Souvent, vous savez, souvent tu veux causer avec eux, tu t'approches d'eux, et puis tu es là, tu vois, il y a une... Et même quand tu les salues en français, on te dit, il ne doit pas avoir ça à l'église. Non. Amen. Collectif des sacs à beurre. Les sacs à beurre, c'est les BT. Les sacs à beurre, les BT. Oui. Les collectifs des Dida. Non. Collectif des Baoulés. Non. Collectif des Agnis. Non. Adjoukrou. Non. Oh non. Non. Collectif des Sénoufo. Non. Il ne doit pas avoir ça dans l'église. La Bible appelle ça l'esprit sectaire. C'est un esprit sectaire. Et ça crée facilement des divisions. Oui. Amen. Vous savez, la meilleure manière de créer la communion fraternelle, c'est de chercher quelqu'un qui est différent de toi. Et de t'exercer à marcher avec cette personne. Vous savez pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une vie d'exercice. Tu t'exerces à avoir un nouveau caractère. Oui. Tu t'exerces à avoir de nouvelles habitudes. Oui. Tu t'exerces. Oui. Sois dérangé lorsque tu es à l'église et puis tu parles ton ethnie. Vous savez, souvent quand je prêche, si je savais parler à Adjoukrou, j'allais un peu brosser en Adjoukrou. Souvent quand je veux jouer la comédie, je dis un mot en baoulé, c'est ce que je connais. Mais je serais en train de pécher comme vous si je m'arrête ici. Et puis je commence à prêcher en baoulé. Déjà, mais je n'ai pas m'en sortir parce que baoulé que je comprends là, c'est deux mots.
Oui, beaucoup ne comprennent pas l'anglais. Le baoulé, c'est l'anglais supérieur, vous comprenez? Et ça aussi, c'est pas bon dans l'église. Parce que dans l'église, il n'y a pas de langue supérieure. Il y a certaines ethnies, ils disent que l'autre est leur esclave. À l'église, ça n'existe pas. Oui. À l'église, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Si nous voulons une église où la bénédiction de Dieu descend, tuons ça. Tuons ça. Il n'y a pas de clan de je suis allé à l'école, je ne suis pas allé à l'école, je suis... Non, 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 non. Tout le monde mérite qu'on s'intéresse à lui. Parce que toi, tu ne méritais pas que Dieu s'intéresse à toi. Et il t'a aimé tel que tu es. Tel que tu es. On est tous même pareils. Et vous savez, je vous donne une dernière clé. Et on va prier le Seigneur. Vous savez, la communion fraternelle est une atmosphère qui se crée par les hommes et qui attire Dieu. Ce n'est pas Dieu qui crée la communion fraternelle. C'est les hommes qui créent. Amen. Il ne faut pas regarder quelqu'un de loin et dire non, lui là, il est bizarre. Je ne peux pas m'approcher de lui. Celle-là, elle est compliquée. Je ne peux pas m'approcher d'elle. Non. Ce que tu dis de loin là, ce n'est jamais vrai. Parce que la Bible dit ça vient après. Ça vient après la vérité et ça vient de Satan. C'est te préjuger. Il faut t'approcher. Vous savez, moi j'ai ma philosophie. Hein. Ce n'est pas parce que ma relation avec Esmel n'est pas au bon fixe que Esmel est une mauvaise personne. Souvent, c'est ma manière de me comporter qui ne tient pas compte de sa manière d'être. Si je veux une bonne relation avec Esmel, je dois m'adapter à lui. Un chrétien doit être capable de capter beaucoup de fréquences sur sa radio. C'est pourquoi Paul dit, je me suis fait faible avec les faibles pour gagner les faibles, fort avec les forts pour gagner les forts, riche avec les riches pour gagner les riches. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui a un seul caractère, une seule manière d'être et qui ne peut supporter qu'un seul type de personne n'est pas encore mature dans sa chrétienté. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne me vois pas en train de parler longtemps avec Esmel que toi tu vas dire non. Si papa ne parle pas trop avec Esmel, c'est que Esmel est bizarre. Et puis toi aussi tu dis non, comme je suis le fils de papa ou bien l'ami de papa ou le frère de papa, Esmel je le rends. L'ennemi de mon ennemi de mon ami est aussi mon ennemi. Ça ne marche pas comme ça. Non, il n'y a pas ça. Oui. Regardez, Jésus est sage. Jésus a dit que quelqu'un allait le trahir. Depuis longtemps il dit, je vais mourir, quelqu'un va me trahir. Mais Jésus n'a jamais dévoilé l'identité de la personne. Vous savez pourquoi? Parce que lui seul, il avait la maturité de supporter l'adversité, l'inimitié et la trahison. Il avait la maturité émotionnelle. Donc, il savait que si, de façon prématurée, Jésus disait à ses disciples, Judas va me trahir. Parce que vous savez, quand Judas sort comme ça, Jésus sait où il va. Pierre, il allait prendre Judas comme ça, Judas. Allons faire les 100 pas. J'ai oublié mon filet au bord du lac. Accompagne-moi. Et puis, quand on dit, vraiment, je dis, Jésus a fait des miracles. Vraiment, Jésus est extraordinaire. Jésus est extraordinaire. Et toi-même, tu es un bon gars. Parce que depuis que tu gères l'argent, là, on a toujours l'argent. Comment tu fais pour qu'on ait toujours l'argent? Et puis, on mange bien. Oh, Judas, vraiment, tu es un bon gars. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au bord du lac. Quand ils vont arriver au bord du lac, il va dire, ok, Jésus est un bon gars, non? Hein? Mais pourquoi tu allais le vendre? Hein? Pourquoi tu allais le vendre? Hein? C'est même pas face à face. Pierre, vous avez déjà vu Pierre? Est-ce que vous avez déjà vu les pêcheurs togolais ou bien ghanéens au bord de l'eau? D'abord, ils sont musclés là. C'est comme ça Pierre était haut. Oui. Il a dit, Pierre va soulever Judas comme ça. Et puis ils vont sauter ensemble dans l'eau. Au bout de 30 minutes, c'est Pierre qui sort. Judas, il est en bas. Yes. Et on n'allait pas être sauvé. Parce que le seul qui pouvait livrer Jésus ne l'a pas livré. Le sang de Jésus n'a pas coulé. Est-ce qu'on peut être sauvé? Jésus ne voulait pas que celui qui allait le tuer meure. Mais vous savez, l'erreur que beaucoup d'entre nous commettons, c'est que dans la loi de la confidence, on ne tient pas compte de la maturité émotionnelle de ceux à qui on parle. C'est pourquoi je conseille toujours aux parents, ne transformez pas vos enfants en confidents quand vous avez des problèmes avec votre mari ou bien votre femme. Parce que vous ne connaissez pas la tête de votre fils ou de votre fille. Ce que vous êtes en train de semer en lui là, vous êtes en train de tuer son amour pour son père, pour sa mère. Et dans 5 ans, vous allez regretter ça. Parce que quand votre mari va vous reconquérir ou bien votre femme va vous reconquérir, l'enfant sera devenu un rebelle dans la maison. Et même s'il n'y a pas de reconquête, mais vous savez, même quand les parents sont séparés, l'enfant a toujours besoin de son père ou de sa mère et de sa mère. Tu crées quelque chose. Tu crées quelque chose de mauvais. Ne transformez jamais vos enfants. Tenez compte de leur maturité émotionnelle. Tenez compte de leur maturité émotionnelle. Jésus a gardé ça pour lui. Ça lui faisait mal que quelqu'un à qui il a donné l'onction
Mais vous savez ce qui est intéressant, c'est que Jésus a gardé le même comportement avec Judas. Oh. Et même il a mis Judas à côté de lui. Il dit, quand je bois là, le même verre dans lequel je bois, toi aussi tu bois dedans. Il y a quelqu'un ici. Si tu entends que quelqu'un te critique, oh. Il t'a même pas encore vendu, il t'a critiqué seulement. Les statuts qui vont sortir. Je ne pouvais pas imaginer que même dans l'église, il allait avoir de l'hypocrisie. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Et tu commences à publier des choses pour traduire le fait que tu es frustré. Alors que souvent, il faut avaler. Parce que vous savez quoi? Vous, à qui l'offense a été faite, vous avez une grâce particulière de pardonner l'offense. Mais celui qui subit la même, c'est-à-dire qui partage par solidarité votre offense, n'aura pas la même onction pour le guérir. Et il va continuer le palabre que vous avez arrêté. Il va continuer. Pardon, mais qui n'est pas pour lui. Et puis après toi, tu as honte. Parce que la personne que tu supportais maintenant est meilleure amie avec l'autre. Maintenant, toi, tu as fait tellement de dégâts. Oui, tu as fait tellement de dégâts. Parce que toi, là, tu n'as pas gardé dans ton cœur. Tu as dit. Et puis tu l'as envoyé. Un jour, tu l'as dit, tu es méchant. Ce que tu as fait à la soeur Elisabeth, là, c'est la sorcellerie. Je t'ai dit, c'est la sorcellerie. C'est pas toi. C'est la sorcellerie. Mais moi, je ne laisse pas. Et puis, j'ai dit, tu crois qu'avant, la soeur Elisabeth était seule. Maintenant, là, moi, je suis avec elle. Je suis avec elle. Elle ne parle pas parce qu'elle n'aime pas parler. Mais moi, là, je suis né dans ça. Hey! À ce point-là, je suis né dans ça. Maintenant, tu as chargé le palabre. Maintenant, toi, tu es en l'air. Et les deux personnes au milieu là sont en train de manger gaba ensemble. Depuis que tu vas atterrir, tu n'atterris pas. Écoutez, dans l'église, il n'y a pas l'ennemi de mon ami et mon ennemi. Vous allez perdre beaucoup de choses. Parce que ce pourquoi tu as envoyé quelqu'un dans l'église, ce n'est pas la même raison pour laquelle tu as envoyé. Oh. Toi, tu peux ne pas avoir besoin de moi. Mais lui, il a plus besoin de moi que jamais. Et toi, tu lui as fermé la porte. C'est pourquoi béret dans l'église. Béret dans l'église. C'est une œuvre qui montre que Satan est dans ta bouche. Oui. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Hey, bon, tu es venu ici en tant que Judas, tu retournes en tant qu'apôtre Pierre. Voilà. Parce qu'il ne faut pas rester loin là-bas. Le sang de Jésus sur toi. Il ne faut pas l'esprit de Judas va dire un nouveau client. Non. Le sang de Jésus. Amen. Oui, écoutez, je vais vous donner un conseil. Apprenez à fermer vos oreilles à des gens qui ont trop de choses à dire aux gens. Sur les gens. Oui. Écoutez, la communion fraternelle veut qu'on cause, on échange, on ait des sujets de discussion. Mais si le sujet de discussion commence par est-ce que tu sais ce que la sœur Tam m'a fait? Il faut dire ok, je peux t'écouter, mais je te préviens que quand tu vas terminer, je vais appeler la sœur Tam pour vérifier. Parce que mon cœur est un champ. Je ne peux pas permettre qu'une mauvaise semence rentre dans mon cœur. Et je vais pouvoir, c'est la version de la sœur Tam qui va m'aider à protéger mon cœur. Je ne suis pas contre toi, mais par principe, je vais lui demander. Si la personne sait ce qui est vrai, et la personne sait ce qu'elle fait, elle va continuer. Elle va te dire, il n'y a pas de problème, moi-même je te parle pour avoir conseil. Et puis, je veux que si tu peux nous aider à régler le problème, aide-nous à résoudre le problème. Là, c'est une bonne personne. Mais quelqu'un qui te dit, non, bon, si c'est ça, toi, on ne peut même pas te parler même. Moi, j'ai cru que tu étais ma copine, j'allais te partager ma souffrance. Hein? On ne peut même pas te parler un peu. Et toi, là, je suis sûr que vous deux, là, vous êtes même chose. Vous êtes même chose. Mais Dieu te voit. Oui, Dieu me voit. Et c'est parce que Dieu te voit que tu ne dois pas laisser n'importe quoi rentrer dans ton cœur. Oui. Beaucoup de personnes croient que je suis un pasteur compliqué. Oh. Tant que vous êtes loin, vous allez croire que je suis inaccessible. Ok. Vous allez me dire, papa, tu es inaccessible parce que ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois que je demande à te voir. Et puis, je ne réussis pas à te voir. Mon petit portail qui est là, si elle me montre la liste des personnes que je dois recevoir, c'est compliqué. Donc, elle fait par ordre d'enregistrement. Oui, il y a des gens qui sont enregistrés le mois passé.
Peut-être que c'est aujourd'hui que j'allais recevoir. Pas honte. Pas honte. Mais elle peut vous confesser que souvent je lui dis, ok, je ne reçois pas celui-là maintenant, je vais recevoir celle-là. Et généralement, celui que je dis que je reçois, c'est quelqu'un qui a su créer son chemin vers moi. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu viens dans l'église pendant un mois, que tu ne t'es pas approché de suffisamment près des frères ou même du pasteur, tu auras du mal à avoir certaines faveurs. Souvent, ton accès direct au pasteur, ton accès n'est pas directement au pasteur. Souvent, ton accès au pasteur, c'est un frère. Voici la sœur Ekoun. Il y a 2 ou 3 semaines de cela, il y a un frère qui est venu dans l'église et qui a vraiment voulu me rencontrer. Il n'était même pas programmé. Elle m'a envoyé un message, elle dit, papa, excuse-moi, est-ce que tu peux recevoir le monsieur? Vraiment, j'ai causé avec lui, mais je sens que tu dois le recevoir. J'ai dit à Josepha, automatiquement je l'ai reçu. Pas parce que je connaissais le frère, mais elle, je la connais. Elle, je l'aime. Elle, c'est ma fille. Elle est connectée à moi. Donc, si elle m'envoie quelqu'un, je dois le recevoir. Mais toi, tu viens à l'église, tu salues personne. Tu n'as aucune relation. Ça dit, quand le culte va finir, tu vas plier tes bagages et tu vas partir. On va te dire, reste un peu, on va faire l'académie à 13h30, 14h. Tu ne restes pas. Tu vas partir. Et quand tu vas partir à la maison, ce qui est bizarre, tu ne vas rien faire de bon. Mais tu as raté l'opportunité de te connecter à quelqu'un. Créer de nouveaux frères, créer de nouvelles sœurs. Comment tu peux grandir dans la foi chrétienne, grandir spirituellement, si tu ne passes pas de temps avec les frères? La Bible dit on doit demeurer ensemble. Quand tu quittes l'église, tu vas rester au milieu de qui? Ta grande sœur qui gère les busy, tes amis du quartier qui critiquent les gens. Et tu retournes dans ton ancienne vie sans avoir laissé ta nouvelle vie te contaminer. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gars, si quelqu'un te dit tu iras à l'église n'est pas bon, c'est Satan qui l'a envoyé pour vous parler. Oui. Tu dois avoir une église. Et si tu cherches une église, il y a la place ici pour toi. Oui, il y a la place ici pour toi. Mais si tu appartiens à une autre église de grâce, après Amen final, viens seulement peut-être les vendredis. Viens souvent les samedis où on fait des camps prophétiques ou bien des moments particuliers, les vendredis où on fait des veillées. Viens le dimanche après-midi où tu as fini ton culte et tes responsabilités là-bas où l'église est fermée. Tu peux venir parce qu'ici souvent on est là jusqu'à 18h, 19h. Souvent on est là jusqu'à 17h. Amen. 22h souvent. Amen. Et puis viens le dimanche 4 à notre super dimanche à Akbaro. Si tu veux, si ton pasteur t'autorise. Mais de grâce, reste dans ton église. Ce que tu ne faisais pas avant dans l'église dans laquelle tu étais, si toutefois c'est ton église et le pasteur qui prêche, tu l'as reconnu comme ton berger, reste avec lui. Et toutefois que tu vas devoir venir ici, dis à ton pasteur, est-ce que je peux venir, le GGC ou le pasteur Aristote organise un programme spécial, je peux venir. Et c'est ton pasteur qui a te dit oui, va. Ça arrive. Ça arrive. Écoutez, moi je sais une chose, l'homme a besoin de différentes choses pour vivre. Si moi, en tant que pasteur, je suis une station d'essence, je ne peux pas mettre l'eau encore. Vous comprenez? Donc, si tu as besoin d'eau, sagement, je vais te recommander ou bien je vais te laisser aller vers quelqu'un qui a de l'eau. Mais je vais te bénir pour ça. De sorte à ce que si Satan voulait te séduire d'une certaine manière en envoyant un faux, je puisse te dire c'est un faux, n'y va pas. Parce que mon rôle, c'est de te garder. Amen. Alléluia. Alors, il vous faut avoir une communauté et que vous décidez de rester dans cette communauté, de ne pas abandonner. Et vous savez, ne challengez pas la révélation de vos pasteurs. Ne challengez pas, non, Dieu n'a qu'à parler à mon papa. Non, toi-même, il faut te lever. Vous savez, dans les familles, il n'y a pas seulement bonne nouvelle. Souvent, il y a palabre. Ah, papa, excuse-moi, je viens de te voir parce que je ne suis pas trop content. Ah, mais d'accord, explique-moi. Ah non, c'est-à-dire. Oh non, en fait, tu ne m'as pas compris. Voici. Ah d'accord, sinon excuse-moi, ce n'était pas ce que je voulais. Mais toi seul, tu es assis dans ton coin. Satan est en train de manger ton cœur. Et puis maintenant, pendant que tu es assis à l'église, ou bien tu es assis à la maison, tu commences à chercher dans ta boue une autre église où tu vas partir. Le problème, c'est que tu vas partir, c'est vrai. Le pasteur qui est là-bas, il va t'écouter, c'est vrai. Mais tu es parti de la mauvaise manière. Il ne faut jamais quitter une assemblée à cause de l'offense. Parce que l'offense est une stratégie du diable pour créer la division. Donc si tu reprends à l'offense, tu es un chrétien facile. Le jour où tu dois quitter une église, tu dois être en paix avec tout le monde. Et puis toi-même, tu luttes pour rester, puis Dieu te dit, va. J'étais à l'aise dans une église, à la Riviera Bonoumé. Et j'étais bien traité.
Oh, j'étais tellement. Et puis, cette église-là, il y avait les boss là-bas. Ambassadeurs, tout ça. Le pasteur aussi, il était vraiment gentil avec moi. Je n'étais pas vraiment de l'église, mais il me sollicitait beaucoup. Donc, ça faisait que c'était mon église. Quand souvent, il m'appelle, Ariston, viens diriger le culte. Ariston, viens prêcher. Donc, quand je viens, que je prêche, quand je dirige, je sens que, vous voyez, il y a des gens qui m'écoutent, des gens qui disent Amen. Et puis, à la fin, on me voit dans le bureau. On dit vraiment, homme de Dieu, tu es béni. Tiens une enveloppe. Et puis, tu es content. Enceinte. Bon, non, n'était pas trop enceinte aussi. Mais c'était une enveloppe considérable. Amen. Et puis, dans la jeunesse du ministère, quand tu regardes, tu n'es pas encore marié. Et le pasteur est venu me voir et me dit, tu vois, Ariston, fais toi-même ta propre œuvre là. C'est compliqué parce que dans le temps, on faisait la cellule à Yopougon. On faisait les programmes à Yopougon. On n'avait même pas commencé à Dabo. Et il me disait, oh, tu vois, fais le ministère de par toi-même. C'est trop compliqué. Mais tu vois, tu es ici déjà. Il y a l'honneur qu'on te donne. Et puis chaque dimanche, tu as un peu de sous. Il dit, oui. Pour un étudiant quand même, tu finis le week-end en beauté. Oui, tu as de l'argent de poche. Hein? Et puis il dit, tu vois, il y a beaucoup de jolies filles ici. Et puis ce n'est pas n'importe quelle fille. Les enfants d'ambassadeurs. Et puis c'est lui qui me fait remarquer, est-ce que tu n'as pas remarqué quand tu finis de prêcher, il y a telle fille qui viennent toujours autour de toi. Il y a une là, elle est fond de toi. Je peux arranger ça et sa maman. Sa maman, c'est ma fille. Voyez, l'homme de Dieu a parlé pendant 30 minutes. J'ai commencé à rire. Il a dit, papa, je vais prier. Je vais prier. Quand je suis arrivé à la maison, je ne me suis même pas mis à genoux. Quand j'ai commencé à dire, Seigneur, le Seigneur m'a dit, tu ne remets plus pied dans cette église. Concentre-toi sur ce que je te confie. Et le Seigneur ne m'a pas dit, le pasteur, c'est un faux. Le Seigneur ne m'a pas dit, cette église est une fausse église. Le Seigneur m'a juste dit, ne mets plus pied dans cette église. Concentre-toi sur ce que je te confie. Mais l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu authentique. L'église est bénie de Dieu. Il continue d'avancer. Mais il n'y avait pas ma place là-bas. Et je suis allé le voir. Il a dit, papa, vraiment, Dieu m'a parlé. Et je pense que je vais me concentrer sur la mission. Il m'a béni. Et après ça, j'ai organisé un programme à Benjamin. Il est venu prêcher. C'est ça, on dit partie d'une église. Tellement tu es mal parti, tu ne peux même plus l'inviter à ton anniversaire. Même tu meurs même à tes funérailles, tu ne peux plus l'inviter. Tu ne peux plus l'inviter à tes funérailles. Parce que tu es mal parti. Le jour où tu le vois passer au marché de Dabou, tu te caches. Le voici qui arrive. Non. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a appelés. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Tu dois être libre de marcher dans toutes les rues de Dabou et le saluer, l'embrasser même. Ah, Daddy, je suis content de te voir. Et lui aussi, humblement, va te demander, est-ce que ça va avec ton pasteur? Ça va là-bas? Tu fais quoi là-bas? Oh, c'est bien. Travaille bien, s'il te plaît. Travaille bien. Travaille bien. Il ne faut pas gâter mon nom. Tu as beaucoup appris chez moi. Va bien travailler. Oui. Tu ne peux pas créer des relations là où tu ne tues pas. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne le cœur d'un frère. Dieu te donne le cœur d'une sœur. Dieu te donne le cœur des membres d'une église. Amen. Tu as besoin d'avoir ce cœur. Et ta bénédiction en dépend. Amen. C'est pourquoi le dimanche prochain, on a... Et le dernier dimanche, ça tombe le combien? Le dimanche 30, n'est-ce pas? On a notre dimanche de communion. Ça veut dire ce dimanche-là, on va prêcher juste 45 minutes, tout au plus 1 heure. Et puis, on va manger, on va jouer ensemble. Amen. Il y aura football. Amen. Il y aura ludo. On va finir le culte vers 10h30, 11h au plus tard. Et le reste là, c'est bouffe party. C'est jeu. On va jouer temps passe. On va jouer Maracana. On m'a dit que le jeu que les mamans aiment jouer, c'est Awale et puis ludo. Donc il y aura baby foot. Il y aura même jeu vidéo. Amen. Il y aura quoi? Ping pong. Il ne faut pas dire les choses et puis on va avoir pour envoyer où. Ah, bon, on dit qu'il y aura un match entre les jeunes filles et les vieilles. Amen. Et il y aura un match entre les chosen et puis les chosés. Non, ils jouent sur les chosen. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer le dimanche 30. Amen. Vous allez remarquer que le dimanche 30, Dieu sera plus dehors que dans le culte. Oui. De grâce, je vous demande pardon par les compassions du Christ.
lorsqu'on va faire Amen final, c'est vrai, la nourriture de chez vous est plus douce que la nourriture qu'on va manger sur les 30. C'est vrai, vous êtes plus rassasiés à la maison. C'est vrai. Mais faites un effort de paix par les compassions de Christ. Amouyaki. Aïe Sabari. On a dit qu'on dit quoi? Hein? Soit au nez. Soit au nous. Hein? Soit au nez. Soit au nez. Soit au nez. Hein? Donc, soit au nez. Hein? On dit quoi? Boché. Embêté, on dit quoi? Aïe Sabari. Embêté, on dit quoi? Hein? Le collectif des bêtés pastoraux là. Hein? Ils sont divisés. Le quartier a gâté. Yaya. Hein? Un Togolais, c'est ça? Hein? Un Milan. Pardon. Yekolo. Yekoukou. Ça ressemble à Nyeki façon là. Nyekoukou. Nyekoukou. Hein? Donc, en Djoula, on dit Aïe Sabari. Maintenant, dans ma langue natale, on dit sorry, please. Amen. Please. Ne soyez pas pressés de partir à la maison. Amen. Qui me comprend? Ne soyez pas pressés. Au moins restez, même si vous avez l'habitude de partir à la maison à midi, ce jour-là, restez jusqu'au moins à 14h, 15h. Et puis ne vous asseyez pas seul au soleil quelque part. Allez causer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Interagissez. Amen. Vous savez, si on fait ça, au moins ce dimanche, tu vas connaître au moins le nom de 5 ou 10 personnes. Et c'est bon pour toi. C'est bon pour toi et c'est bon pour nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je veux qu'on fasse quelque chose. On va former une chaîne par devant, ça va serpenter, n'est-ce pas? Et on va prier pour l'église. Et on va prier même pour les églises. Commencer par notre église, on va prier pour les églises de Jésus-Christ qui sont en Côte d'Ivoire, Dabou, etc. On va prier pour qu'un esprit d'unité et de communion fraternelle descende. Et que Dieu transforme les églises. Et que Dieu chasse la division des églises. Et que Dieu préserve nos cœurs de l'offense, des mauvaises séparations. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie pour la communion fraternelle. Prie pour l'unité de l'église. On a besoin d'être un. On a besoin du fruit de l'esprit. Prie le Seigneur pour que nos églises soient remplies du fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la longanimité. Escaradele buscoro na la marasine de balanda. Recados calabalina masoko. Recanda la bale sakana balaba. Menos calabalabala serebelehanda. Rabacandolos erebalaba. Enos calabalaba. Recanda la base serebe. Oh Seigneur. Qu'il en soit ainsi.
nom de Jésus. Ouvre les yeux, garde la main dans la main de ton frère, on maintient la chaîne et regardez le verset 3 de Psaume 133. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Une église qui est vraiment en communion fraternelle, il y a la bénédiction, il y a la vie. Et ce n'est pas une vie qui peut être enlevée, ce n'est pas une bénédiction qui peut être enlevée, ça dure. Une église de la communion fraternelle, les situations sociales des membres changent. Pas parce que ce sont les meilleurs, mais parce qu'il y a une grâce de Dieu qui descend sur eux. Une église de la communion fraternelle, celui-même qui commence le petit commerce, il prospère. C'est pourquoi? Parce que ses premiers clients, c'est les membres de son église. Seigneur, je prie que tu laves l'intérieur de la coupe, que tu laves nos cœurs, que tu nous délivres de l'offense, que tu nous délivres de l'orgueil, que tu nous délivres de tout ce qui nous divise, de tout complexe de supériorité et d'infériorité, et que tu nous aides, Seigneur, par ta grâce et par tes compassions, à devenir, Seigneur, une véritable famille en toi, que rien ni personne ne peut séparer. Tu as dit que personne ne vienne séparer ce que Dieu a uni. Seigneur, parce que c'est toi qui nous as mis ensemble, qu'aucun démon ne puisse nous séparer au nom puissant de Jésus. Et qu'aucune situation difficile, aucun vent, aucune pluie, aucune tempête, aucune incompréhension, aucune calomnie ne puisse nous séparer au nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes les œuvres de la sorcellerie, dont le but est de diviser cette église. Vous êtes dévoilés, vos œuvres sont vouées à l'échec et vos projets ne vont pas prospérer. Au nom de Jésus, nous sommes un au nom de Jésus. Nous sommes une famille au nom de Jésus. Embrasse au moins 3 personnes et dis-lui, mon frère, ma soeur, je t'aime de l'amour de Dieu. Et surtout, demande-lui son nom. Si c'est quelqu'un à qui tu n'as pas demandé le nom, demande-lui maintenant son nom. Et puis dis-lui, je t'aime de l'amour de Dieu. Si quelqu'un est arrêté à sa place, va vers lui.
Est-ce que les frères et sœurs peuvent donner une offrande d'acclamation à Jésus? Alléluia. Il est tout. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Forcément. Alors forcément prends ta dîme et forcément prends ton offrande et apportons forcément dans la maison du Seigneur pour que nous soyons bénis forcément. Alléluia. Alors si tu as ta dîme, viens devant avec ta dîme. Et si tu as ton offrande, tiens-toi debout avec ton offrande. Nous prions le Seigneur. Wow. Tiens-toi debout avec ta dîme et ton offrande et nous prions le Seigneur. Wow. Alléluia. Les rachetés rendent gloire